Ce qui était censé être un espace sûr pour les femmes est devenu du divertissement pur et dur, comme quoi le premier ennemi de la femme est la femme elle-même. Puisque l'application ne laissait pas les hommes répondre ou se défendre, il n'y avait pas de contexte, il n'y avait pas de deuxième diapositive, il y avait juste une photo de vous, messieurs, avec une description pour dire que voilà, vous êtes un red flag parce que vous faites du bruit quand vous mangez. Quand on tombe sur des posts comme ça, on se demande vraiment c'est quoi être un red flag de nos jours. L'application a donc été noyée sous les absurdités. Elles ont relayé le principal objectif au second rang pour en fait encourager la bêtise. Et lorsque je suis tombée sur certains TikTok qui postaient les identités de ces femmes, on pouvait voir que le point commun de la plupart des rageuses, des aigris d'entre elles qui n'hésitaient pas à descendre avec énormément de véhémence certains hommes sur la plateforme, c'était celles qui étaient, les moins attirantes. Il suffit qu'une femme ait été légèrement frustrée par une interaction avec un homme pour qu'elle balance en fait du n'importe quoi sur lui. Le concept même de cette appli, T, sentait déjà en fait le cramoisi dès le départ. Cette application était censée protéger la vie amoureuse des femmes et elle a fini par exposer leur vie privée au vu et su de tous sur internet et elles ne peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes. Au début, ce qui s'apparentait à une application destinée à des femmes pour qu'elles partagent simplement leur expérience et s'aident les unes les autres afin d'éviter de mauvaises expériences en date, s'est ensuite transformé en quelque chose de plus sombre et franchement hors de contrôle lorsque les publications sont devenues plus insolites les unes que les autres et que les captures d'écran ont commencé à leaker. La semaine dernière, l'une des applications les plus révolutionnaires pour les femmes, T, s'est hissée au sommet des classements de téléchargement de l'App Store, puis a immédiatement implosé après l'une des violations des données les plus embarrassantes de tous les temps. T est une application qui ne peut être utilisée que par les femmes pour divulguer des informations et des ragots sur les hommes avec lesquels elles sont sorties sur des sites de rencontres afin d'avertir les autres femmes de leur mauvais comportement avant d'aller à un rendez-vous. Malheureusement, le 25 juillet, T a confirmé un accès non autorisé à un ancien compartiment de stockage Firebase qui a été laissé complètement et manifestement non sécurisé. Environ 72 000 images ont été compromises, dont 13 000 selfies et photos d'identité. Puis quelques jours plus tard, une autre base de données a été piratée contenant prétendument plus de 1,1 million de publications, de commentaires et de messages directs partagés. Ce qui était un espace privé censé être safe s'est transformé en un champ de bataille public avec des hommes et des femmes du monde entier qui se déchiraient littéralement. Dans cette vidéo, nous allons décrypter comment une application privée s'est transformée en une arène publique, comment les femmes sont allées beaucoup trop loin dans cette histoire et aussi comment les hommes ont riposté, parce que oui, ils l'ont fait, et enfin comment tout cela a dégénéré et en a rajouté en fait une couche dans la bataille entre les deux sexes. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je suis de retour, les vacances c'est terminé. Donc, j'ose espérer que pour cette vidéo, vous avez une collation, une boisson rafraîchissante, parce que le thé sera servi et franchement, il sera chaud, je dois vous l'avouer. N'hésitez pas tout au long de la vidéo à faire les gestes qui sauvent et surtout à écouter la vidéo jusqu'à la fin, c'est très important pour saisir l'entièreté du propos. Bon visionnage. Il y a des abonnés qui en commentaire ou dans mes DM WhatsApp m'ont suggéré de parler de l'apocalypse qui est en train de se passer en ce moment et franchement, c'est drôle sans être drôle. Je ne vais pas vous mentir, si vous n'avez jamais entendu parler de l'application T, vous devez probablement vivre sous un rocher, surtout avec le récent scandale. Mais non, sérieusement, c'est probablement une bonne chose que vous n'ayez jamais entendu parler de cette application. Vous êtes en fait une espèce à protéger, car elle est devenue très toxique très rapidement. L'application T, donc en français, pour faire référence au fait de vendre la mèche ou alors de balancer des ragots, a été lancée discrètement en 2023. C'était une application uniquement et strictement réservée aux femmes. Elle a été présentée comme un réseau de rencontres, de discussions sécurisées où les femmes pouvaient publier anonymement les hommes avec lesquels elles étaient sorties et avec qui elles avaient eu à gérer des bails, si vous voyez ce que je veux dire, et donc partager leur expérience. En gros, si elles avaient été ghostées, trompées, si elles ont été menties par un homme ou même si, lors d'un rendez-vous, l'haleine en fait de ce dernier n'était pas agréable du tout. C'était donc l'endroit pour tout balancer pour que celles qui vont se trouver en face de cet homme à l'avenir sachent à quoi s'en tenir venant de lui. C'est un peu, pour ceux qui connaissent, une version de l'application Yelp où on note et partage des avis sur des services, restaurants, etc. Mais à la place, ce sont donc des hommes et leurs comportements qui sont notés avec un système digne de la génération actuelle. En gros, red flag versus green flag. Et donc, beaucoup de femmes se sont également rendues sur cette application pour vérifier si leurs hommes avaient déjà fait l'objet d'une notation sur ce site parce que oui,
aujourd'hui, on peut rechercher un mec sur l'appli en ayant juste son nom entier. Un système un petit peu plus moderne que la version des groupes Facebook intitulée « Est-ce que l'on sort avec le même mec ?» Ces femmes pouvaient donc accéder à l'application T et non seulement obtenir le fameux T qu'elles recherchent, mais également obtenir une vérification complète des antécédents de son situationship et tous ces dossiers sont dehors, comme on dit souvent. Mais soyons clairs, je veux vraiment mettre cette petite parenthèse car beaucoup de gens pensent que cette application a été créée pour semer le chaos et la zizanie, mais initialement ce n'était pas le cas. Cette application entière a été construite sur la confidentialité. Il y avait une règle stricte interdisant les captures d'écran. Gardez vraiment ce détail à l'esprit et ce sera très important pour la suite. On ne pouvait pas faire de capture d'écran. Pour s'inscrire, on devait utiliser une pièce d'identité, genre une véritable pièce d'identité émise par le gouvernement, pour être approuvé sur l'application. Et en théorie, tout cela avait du sens, surtout quand on prend en compte le fait que beaucoup de ces femmes qui utilisaient l'application dénonçaient des hommes comme étant violents, dangereux, infidèles, bref, des red flags quoi. Du moins au début. To you niggas that think that the T app is pointless, let me tell you something. If you're not on that app, you're good. You're fucking safe and you're not doing no heinous shit against women. To you niggas that's on there and you know damn well them allegations is true, you know you dead ass wrong. All that whole, oh, women are just bitter and they're just saying anything, da da da. And the bitter be, you cheated on her, fucked her sister, you probably beat her up, maybe slapped her a couple fucking times, or you committed SA. Are you dead ass right now? Donc, le concept même de cette application était de protéger intentionnellement les femmes. Mais c'est là que les choses sont compliquées, car il y avait d'un côté les femmes qui suivaient les règles, qui partageaient de vraies expériences désagréables et qui utilisaient l'application comme elle était censée l'être, mais, parce qu'il y a toujours un mais, il y avait aussi beaucoup de femmes qui voyaient cela comme une opportunité. Une opportunité d'être mesquine, une opportunité de traîner le nom d'un homme dans la boue, pour rien je précise, ou alors pour des broutilles, et le tout sans aucune répercussion. This T app is fucking hilarious. Like, I'm on that shit just laughing because honestly, believe half of what you see on there. Spare these men just a little bit because could you imagine if there was an app for us women? What if there already is? The amount of men that would be on there talking shit about us, dragging us just because they didn't have a chance to be with us, because men are like that. Et donc, en juillet 2025, les choses ont commencé à dégénérer. L'application existait depuis un certain temps maintenant, mais ce n'est que maintenant, en fait, qu'elle a complètement explosé. Et quand je vous dis que cette application est devenue virale, c'est réel. Mais pour toutes les mauvaises raisons, en fait. Honnêtement, le plus effrayant n'était même pas ce que les gens publiaient. C'était à quel point il était en fait facile de lier de vraies personnes à ces publications. Il y avait littéralement du doxing pur et dur sur l'application. Ces femmes partageaient absolument tout, des noms complets, des photos claires, des adresses complètes. Et je ne dis pas que les hommes qui ont fait du mal à ces femmes ne méritaient pas d'être tenus responsables, soyons sérieux 2 minutes, mais pour être doxé de cette manière, désolé, mais ça peut être vraiment dangereux. Parce que imaginez à l'inverse, si un homme avait fait leaker autant d'informations sur une femme parce que cette dernière l'avait trompé, je pense que toutes les organisations de défense contre les droits des femmes se seraient déjà mobilisées pour dire que c'est dangereux de faire ce genre de choses, parce que ça l'est. Donc l'application T a commencé à devenir vraiment virale. Mais ce n'était pas qu'un simple boom à l'échelle américaine. Ah ça non, c'était plutôt une sorte de boom mondial. Cette application était numéro 1 sur l'App Store. Il y a eu plus de 4 millions d'utilisateurs en quelques semaines. Et si vous vouliez accéder à l'application, vous devriez être inscrit sur une liste d'attente. Littéralement, en fait, c'était dingue. Et encore une fois, il fallait être une grosse curieuse pour être sur une liste d'attente pour accéder à l'appli. Car à ce stade, c'est évident que 4 millions de femmes n'essayaient pas simultanément de voir si elles sortaient toutes avec le même homme. Ça, non. C'était vraiment par pure curiosité. Et pour un besoin incontrôlable de faire des ragots, que ces femmes, en fait, ont commencé à télécharger l'application et à vouloir s'y rendre. Nous avons donc maintenant des millions de femmes qui se mettent à traiter l'application comme un club de potins, scrollant pendant des heures à la recherche de ragots croustillants à lire, comme s'il s'agissait en fait d'un club de lecture de romance où l'on y boit du thé. Et plus les gens en parlaient, plus l'affaire devenait virale sur TikTok, plus les femmes rejoignaient l'application sans rien contribuer ni apporter quelque chose comme expérience désagréable. Mais elles se sont tout de même retrouvées à contribuer d'une certaine manière, mais pas de la manière dont vous le pensez. Mais bon bref, leur contribution s'est avérée être une réelle calamité car elles se sont mises à faire des screenshots d'absolument tout. Vous vous souvenez de la règle de la non-capture d'écran dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous vous souvenez également que j'ai précisé qu'énormément de femmes se rendaient de manière anonyme sur cette application pour publier leurs agresseurs afin d'aider d'autres femmes, n'est-ce pas? Ce qui était absolument l'objectif de l'application. Eh bien, c'est là que ça a commencé à aller très vite à l'ouest. Les femmes ont commencé à faire des captures d'écran de ces publications, mais elles ne se sont pas contentées en fait de faire des captures d'écran des publications mesquines et nonsense, genre des hommes qui puaient de la bouche. Non! Elles ont commencé à divulguer des posts sur des hommes dangereux.
Vous vous dites probablement là que mais non, c'est une bonne idée, c'est magnifique. Plus de personnes, notamment de femmes, seront averties et elles vont toutes pouvoir l'éviter. Jusqu'à ce que vous réalisez que les femmes qui ont publié des articles sur l'app au sujet donc des fameux hommes dangereux se sont retrouvées prises entre deux feux et ont été exposées au danger de se faire à nouveau agresser par ces derniers. Let me put this in stupid bitch terms for y'all. The ones that are fucking up the T app and letting the men know that they're actually on the T app. The moment that you read out loud or you get that stinky ass iPad and you fucking record what people are saying when it's supposed to be anonymous, they're gonna put two and two together. They're gonna know, oh my gosh, I went through this with XYZ, with Brittany or whoever the fuck, and guess what? I'm gonna reach out to Brittany and I'm either gonna put her in harm's way or I'm gonna send out that cease and desist letter. Certaines de ces histoires étaient réellement graves. Elles concernaient des hommes violents, contrôlants, voire même abusifs. Et quand ces femmes partageaient ce genre de publications sur TikTok sans avoir fait une réflexion 360 en fait des potentielles retombées de leurs gestes, quand on sait que les informations étaient divulguées anonymement, tout ça dans l'objectif de faire des vues sur TikTok, ça n'a pas fait qu'avertir les autres femmes, mais ça a également alerté le fameux mec dangereux en question. C'est là que tout a cessé d'être utile et bienveillant et est devenu dangereux. Ce qui était censé être un espace sûr pour les femmes est devenu du divertissement pur et dur, comme quoi le premier ennemi de la femme est la femme elle-même. Et les gens ne lisaient même plus les posts pour se protéger, ils lisaient pour rire, pour republier, commenter, partager. Et dès que la confidentialité a disparu, la validité, ou devrais-je même dire, la crédibilité de ces posts a également disparu avec. Parce que une fois que les captures d'écran ont commencé à apparaître sur le fil d'actualité, l'appli est devenue tellement virale qu'on ne pouvait même plus vraiment distinguer les vrais témoignages des faux. Surtout quand les femmes postaient des hommes sur l'application pour des broutilles. How the fuck did I get on the T app? I used to work with him. He gave me gay vibes. Nigga, what? Nigga, I only worked one job with females, bro. And I was at Olive Garden when I was a server. And the reason why I didn't fuck with none of y'all is because y'all was already fucking all the niggas on the job. Vous voyez comment l'application dégénérée, l'objectif bienveillant du départ de dénoncer des hommes malveillants en relation, comme en général, a complètement vrillé. Maintenant, n'importe quel homme, du fait qu'une femme n'aimait pas trop sa tronche, pouvait se retrouver en fait là-bas et se faire traiter de red flag. Si ça, c'est pas une singerie. Puisque l'application ne laissait pas les hommes répondre ou se défendre, il n'y avait pas de contexte, il n'y avait pas de deuxième diapositive, il y avait juste une photo de vous, messieurs, avec une description pour dire que voilà, vous êtes un red flag parce que vous faites du bruit quand vous mangez. Quand on tombe sur des posts comme ça, on se demande vraiment c'est quoi être un red flag de nos jours. Parce que vous verrez certaines femmes dire qu'un homme qui respire un petit peu bizarrement est un red flag. Mais madame, ça pourrait être une pneumonie. Réfléchissez. L'application a donc été noyée sous les absurdités. Elles ont relayé le principal objectif au second rang pour en fait encourager la bêtise. L'app a commencé à être utilisée pour les ragots et surtout pour se venger. Parce que oui, beaucoup de femmes utilisaient cette application pour se venger des hommes qui les avaient salis entre guillemets. But one thing I noticed, y'all bitches ain't got no morals. A girl will post a dude and he look halfway decent. All y'all in the comments asking for his IG, talk about, oh, I'm trying to crack necks. I'm trying to crack neck. What? Pour peu qu'un homme innocent, je précise, a eu quelques rendez-vous avec une femme, ça n'a pas marché et maintenant il voit son ongle traîner dans la boue par de parfaites inconnues qui le descendent toutes pour rien. On crache sur son apparence, son visage est republié sur toutes les plateformes de médias sociaux sans aucun moyen de le supprimer ni de se défendre. En fait, qui ne craquerait pas? Et tout ça même pourquoi? Pour profiter de cette application, pour faire des captures d'écran et chercher à être viral sur TikTok pour des likes et rire en commentaire. Les choses ont donc basculé et tout cela s'est transformé en la guerre des sexes que nous avons tous vu venir. Les hommes ont remarqué qu'ils étaient impuissants face aux attaques et accusations en ligne et ils ont donc riposté un cran au-dessus que les femmes. Ils ont d'abord commencé à essayer de pénétrer dans l'application en se faisant passer pour des femmes. Puis, pour les plus déterminés d'entre eux, ils ont mis sur pied une version masculine de l'application T. When the guys come out with a T-app equivalent, because you know they will, that shit gonna get wicked. And I don't want to hear anybody say that anybody is wrong. Et au début, personne ne prenait le délire au sérieux. C'était presque comme une blague. C'était juste des hommes, voilà, qui faisaient simplement leur propre version de ce que les femmes faisaient. Il n'y avait vraiment rien de criminel là-dedans, jusqu'à ce que les actions criminelles aient également commencé à se passer. Non seulement ces hommes ont exposé le comportement des femmes sur l'application, mais ils ont également exposé le corps des femmes. Oui, je parle de revenge porn, de photos et de vidéos intimes de femmes. C'est très vite parti en couille. Mais vu l'ampleur de la chose, la plateforme a évidemment sauté. Ces applications de représailles n'ont fonctionné que 24 heures à cause des vidéos explicites, mais à ce stade, le mal était déjà fait. Et si vous pensez que ça ne pouvait pas être pire pour les femmes, sachez que ce n'était pas le cas. Car au milieu de toutes ces représailles et de vengeance, l'application T, l'original, a été victime d'une fuite de données massive. Genre
vraiment massive. Vous vous souvenez plus tôt quand nous avons mentionné qu'il fallait utiliser une pièce d'identité officielle pour être approuvé et pour accéder en fait à l'application? Eh bien, c'est ainsi qu'environ 13 000 pièces d'identité, incluant les noms complets, les dates de naissance et les adresses, ont été divulguées en ligne au monde entier. L'application T a annoncé une fuite de données massive de ces systèmes la semaine dernière. Environ 72 000 images, dont 13 000 selfies de vérification et des images de pièces d'identité officielles ont fuité en ligne. L'entreprise a ajouté également que des messages privés ont été leakés et ce n'était pas un problème qui pouvait être réglé du jour au lendemain. Les vrais noms de naissance, les certificats, les passeports, tout document identifié permettant de vérifier leur identité sur cette application ont été exposés et retenus contre elle. La brèche a divulgué la localisation exacte de toutes les utilisatrices de l'application. Et lorsque je suis tombée sur certains TikTok qui postaient les identités de ces femmes, on pouvait voir que le point commun de la plupart des rageuses, des aigris d'entre elles qui n'hésitaient pas à descendre avec énormément de véhémence certains hommes sur la plateforme, c'était celles qui étaient, les moins attirantes. Elles ne connaissent probablement pas le dicton qui dit que quand on est vilaine, on reste au moins poli. L'ironie de la situation est juste hilarante, car cette appli était censée protéger les femmes, mais elle a fini par mettre en danger beaucoup d'entre elles à cause des femmes elle-même. Et le problème avec l'application T, c'est qu'elle est conçue pour se créer en fait des ennemis. En permettant aux femmes de parler des hommes en toute sécurité et même en toute impunité, on les cible. Car soyons honnêtes, toutes les femmes sur cette appli ne sont pas totalement honnêtes à propos des hommes dont elles parlent. Il suffit qu'une femme ait été légèrement frustrée par une interaction avec un homme pour qu'elle balance en fait du n'importe quoi sur lui. Le concept même de cette appli T sentait déjà en fait le cramoisi dès le départ. Elle a certes permis au début aux femmes de dénoncer leur réelle mauvaise expérience et d'avertir les autres, mais cela s'est retourné contre elles lorsque la curiosité et la mesquinerie ont envahi le chat. Cette application était littéralement une bombe à retardement que beaucoup d'entre nous en fait ont vu de loin. Dès qu'elle est devenue virale, les hommes ont commencé à riposter et cela s'est transformé en une véritable guerre des sexes parce que beaucoup de femmes ont préféré jouer les troubles fêtes et soudainement ont été choquées quand les hommes ont commencé à utiliser leurs propres outils contre elles. C'est à se demander si elles réfléchissent à 2 fois vraiment avant de poser des actes si insensés. Dans tous les cas, c'est déjà la fin de cette vidéo drama, comme quoi les dramas ne cessent jamais sur la toile. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.